c'est une très belle leçon. Bien avant de clore cette interview, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous dire quelles sont les clés pour un meilleur leadership féminin et quel est votre mot de fin, s'il vous plaît. Alors, les clés pour un meilleur leadership féminin, pour moi, je pense que d'abord, il faut que les femmes connaissent leur identité. Il est important que la femme sache qui elle est. Il est temps que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas au second plan. Elles sont des semblables et des aides pour l'homme. La femme n'est pas là pour combattre l'homme, tout comme l'homme n'est pas là pour combattre la femme. Et c'est ce qui fait le retard de notre société. Donc, les clés du leadership féminin, d'abord, il faut que les femmes comprennent qu'elles ont une place et un rôle à jouer dans la société, qu'elles peuvent aller plus loin, qu'elles peuvent aller de l'avant, qu'elles peuvent faire plus que ne le pensent. Autre chose, il faut que les femmes apprennent à se former. Rien ne vaut la formation de nos jours. Tant qu'elles peuvent se former, tant qu'elles peuvent aller de l'avant, il faut qu'elles le fassent. Il faut aussi que les femmes apprennent à bien s'entourer. Ne partez pas tout le temps vers les hommes qui vous font sentir inférieurs, qui vous mettent plus bas. Allez vers des hommes qui vous apprennent à avoir confiance en vous, qui soutiennent vos projets, qui soutiennent vos rêves, qui vous amènent à aller de l'avant. Pas des hommes qui veulent seulement des nuits avec vous, des hommes qui veulent seulement s'afficher avec vous, mais des hommes qui mettent en vous une vision. Mais malheureusement, beaucoup de femmes courent aujourd'hui après des hommes pour le bien matériel, plutôt que de chercher elles-mêmes à pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, une autre clé du leadership féminin que j'aimerais vraiment que les femmes comprennent, au-delà de toutes ces choses, il faut que les femmes abordent cette lutte avec humilité. Ce n'est pas une lutte qu'il faut faire avec affront. Parce que beaucoup de femmes vont jusqu'à affronter les hommes. Je vois plein de commentaires qui courent sur les réseaux sociaux. Il faut les couper ceci, il faut les couper cela. Vraiment, c'est vraiment très drôle. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à se mesurer physiquement avec les hommes. Comme ça, elles ne peuvent qu'être démolies. Il faut qu'elles aillent doucement, qu'elles s'entourent des hommes qui comprennent leur vision, qu'elles s'entourent des hommes qui veulent le meilleur pour elles, et vous verrez que les femmes accompliront des choses extraordinaires. Maintenant, pour venir au mot de la fin, j'aimerais dire à tous les hommes et les femmes qui nous suivent de ne pas se mettre dans la logique de cette génération farfelue, cette logique de féminisme, de machiste. Non, il faut qu'on se comprenne, qu'il faut qu'on aille ensemble, qu'on se donne main dans la main. Comme Dieu nous a donné au départ la capacité, il dit « Je vous bénis, allez-y, dominez la terre et assujettissez-la ». L'homme ne peut pas dominer sans la femme, comme la femme ne peut pas dominer sans l'homme. C'est pour ça une femme et l'homme dans le mariage qui ont compris le sens de leur union accomplissent des prodiges. Rien ne les résiste. Ils vont plus loin que ceux qui ne pensaient déjà. Donc il est important qu'on mette de côté ces divergences et qu'on se donne ensemble. Il y a tellement de ressources à conquérir. Je veux parler de notre continent africain. Il y a tellement de ressources qu'on ne peut pas mettre tout chacun de côté. Il faut que nous tous, on aille à la conquête de ces ressources, qu'on ait le pouvoir de les transformer, autant les hommes que les femmes, et qu'on arrête de voir l'homme comme un rival, la femme comme un rival. Non, il faut que je dépasse l'homme, il faut que je dépasse la femme. Non, qu'on voit plutôt des relations de complémentarité, des relations d'aide, des rapports semblables à semblables. Une fois qu'on verra le monde ainsi, une fois qu'on verra les choses ainsi, vous verrez que ça bougera, vous verrez qu'on va transformer nos ressources, vous verrez qu'on va prospérer, et vous verrez que quand l'homme a compris cela, quand la femme a compris cela, qu'on est là pour s'entraider, on accomplira vraiment des choses extraordinaires. Et sur ce, je vous remercie pour l'écoute. Pour ma part, j'ai beaucoup appris ce soir. Il y a des notions que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui, grâce à cette interview, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que toutes mes sœurs qui vont suivre cette interview pourront retenir quelque chose, pourront apprendre, pourront apporter un bonus dans leur vie. Il faut aussi que nos sœurs qui suivent les interviews comprennent que tous les hommes n'ont pas cette idée machiste qu'elles pensent. Les hommes les comprennent très bien. Mais il faut aussi qu'elles apprennent à aller avec douceur, qu'elles apprennent vraiment à écouter elles aussi, à se mettre à la disposition des hommes pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Il faut qu'elles comprennent cela, qu'elles n'aient pas la même idée de tous les hommes, qu'elles ne voient pas chaque fois qu'elles voient un homme, qu'elles voient en lui un affront, un homme qui va résister à son autorité, mais qu'elles comprennent que tous les hommes n'ont pas cette mentalité et qu'il y en a vraiment qui veulent les aider à donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous vous disons un immense merci de nous avoir suivis dans notre interview spéciale Leadership féminin. Nous vous reviendrons prochainement dans un autre thème. Merci.